Donc, vous comprendrez que je vais continuer pendant que vous pouvez me retrouver la réponse plus tard. Évidemment, quand on a une pénurie d'enseignants, inévitablement, plus tard, on peut avoir une rareté de direction d'école et carrément une pénurie de direction d'école. Vous êtes d'accord avec moi que les directions d'école, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant, lorsqu'on a ouvert les écoles en urgence, ils et elles ont répondu présent. Lorsqu'on a dû refaire complètement l'aménagement, non seulement de la classe, ainsi que des cours d'école, durant l'été, ils et elles ont répondu présent. Rarement on a entendu les directions d'école se plaindre. Très, très, très rarement. On peut leur dire un immense merci d'ailleurs pour tout le temps qu'ils ont consacré à réaménager de façon sécuritaire nos écoles. Sincèrement, merci. Maintenant, eux, évidemment, ils n'iront pas là, sur la place publique pour se défendre et en demander plus. Vous le savez, Monsieur le ministre. J'ai préparé un petit tableau, comme vous le savez. Un merci, c'est bien, mais il y a d'autres façons aussi de dire merci. Il y a eu des demandes qui ont été faites par les directions d'école, vous le savez. Trouvez-vous ça normal qu'un directeur d'école ou une directrice d'école adjointe, disons de niveau 5, gagne moins qu'un enseignant? Madame la Présidente, je m'attendais à voir le tableau de ma collègue. Je pense que le ministre ne voit pas votre tableau. Je constate que c'est un tableau didactique. J'imagine que vous pouvez nous envoyer une copie électronique. De toute façon, Madame la Présidente, notre cher ministre a quand même été enseignant et si je ne m'abuse, a déjà même aspiré à devenir directeur d'école. Donc, je suis convaincue qu'il a regardé quand même les échelons autant d'enseignants que de direction d'école. Il est déposé. On vous l'envoie. Vous l'envoyez à la commission. Parfait. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un élément? Là, j'ai un peu plus de temps parce que ma collègue a posé une question à développement. Alors, je veux dire que je partage avec elle l'analyse à l'effet que le personnel cadre, les directions d'école, les directions adjointes ont répondu présent, sans mauvais jeu de mots, avec les campagnes qu'on a faites depuis le début pour recruter des gens. En temps de pandémie, c'était extrêmement exigeant ce qui leur a été demandé. Ils ont dû se transformer des fois en personnes à l'accueil pour donner du gel sanitaire. D'autres fois, ils sont allés faire du remplacement dans des classes parce qu'il y a des enseignants qui étaient en retrait préventif. Ils ont fait des enquêtes épidémiologiques en contact avec la santé publique pour savoir qui avait parlé à qui avait dîné avec qui, dans quel groupe les élèves étaient pendant la période de dîner. Communiquer avec les... Ça a été extrêmement exigeant, puis ça l'est encore. Hein. On en parle au passé, là, mais il reste encore là, presque 2 mois. Et puis, c'est vrai que, je vous dirais que les directions adjointes, personnel cadre, méritent toute notre reconnaissance. Il y a eu des soirs et des fins de semaine qui y ont passé, autant quand les écoles étaient ouvertes que quand les écoles étaient fermées. Quand il y a des négociations, d'habitude, le gouvernement, puis c'est comme ça, c'était ça sous les précédents gouvernements, le gouvernement signe les ententes avec les syndicats et puis après ça, ajuste fréquemment, je dirais, le traitement qu'il peut y avoir avec les directions et les cadres. On n'est pas rendu là pour l'instant. Ceci dit, encore, c'est hier, je crois, hier ou avant-hier, j'étais en rencontre avec les associations de cadres et de direction d'école. Je peux vous dire qu'ils ont, ils et elles ont l'oreille du ministre et ils savent très bien qu'on est ouvert à reconnaître leur travail. Merci. Madame la députée. Sur l'honneur, Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à vous engager à maintenir à tout le moins l'écart qui existait, c'est-à-dire 10,92 %, maintenant qu'il y aura une bonification des offres avec les enseignants? Et d'ailleurs, bravo. Moi, j'aime ça, reconnaître des bonnes affaires. Je suis capable de le faire. Alors, sur l'honneur, êtes-vous capable de vous engager dès maintenant à tout le moins garder le 10,92 % d'écart? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je ne peux pas m'avancer au nom du Conseil du Trésor d'aucune manière en commission parlementaire. Je pense que ma collègue le sait très, 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 très bien. Je pense que si elle occupait ce siège, elle pourrait avoir les meilleures intentions du monde, mais elle ne pourrait pas,
engager le gouvernement en période de négociation. Les négociations, vous les avez avec les enseignants. Là, moi, je vous parle des directions d'école. Et sur un autre volet, il y a eu des journées différées qui vous ont été demandées, d'être reprises sur une base de 2 ans. Parce qu'on sait bien, presque toutes les vacances, là, je pense dire, on peut dire carrément quasi la totalité des journées, que ce soit les semaines de relâche, ont été annulées pour les directions d'école. Moi, je peux vous dire que la directrice où je suis, Mélanie, travaille 7 jours sur 7. La directrice adjointe, même chose, puis c'est répandu. Ils ne vous demandent pas la lune, ils ont même chiffré leur demande. On ne parle pas là, de centaines de millions, là, on parle de 11 millions. Ça, est-ce qu'au moins vous êtes capable de vous engager à ça? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, comme je l'ai mentionné, moi-même, le personnel scolaire, les parents, tout le monde, je pense, est très, très reconnaissant du travail qui a été fait par les cadres, les directions d'école là, qui, des fois, ils font penser à une pieuvre, là, ils ont des mains partout, puis ils font plein de choses en même temps. Et donc, c'est certain que, comme je dis, on a eu des conversations avec eux, on est bien au fait de ce qu'ils et elles demandent, mais ma collègue a raison de dire qu'on ne négocie pas avec les syndicats en commission parlementaire, mais je veux juste, au cas qu'on fasse chacun des corps d'emploi, on établira la rémunération de personnes ici, séance tenante en commission. Merci, Madame la députée.